bonjour à tous. Écoutez, vous êtes nombreux à vous être inscrits à cette web, merci. Donc aujourd'hui, je vais terminer, certains me suivent, donc je suis Corinne Giquel, j'organise un événement qui s'appelle 30 jours, je dis oui à la franchise. Il va se terminer demain avec une remise de lot, mais surtout aujourd'hui avec cette webconférence. Je pense que c'est un bon sujet que certains d'entre vous m'ont proposé de faire et je trouve que c'est intéressant. Donc aujourd'hui, le thème, c'est 2 minutes pour convaincre. Comment réussir son pitch, voilà, comment avoir un impact vis-à-vis de ses interlocuteurs. Voilà, bon, pour ceux qui avant que je me présente, si vous avez un problème technique, je vous demande juste de quitter Zoom et de revenir. Utilisez plutôt Chrome qu'un autre navigateur. Pour converser avec nous, vous l'avez vu, on entend des bruits, donc moi je préfère qu'on utilise le chat. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions par rapport au sujet. On est là pour ça, on est là pour répondre, pour vous faire avancer. En tout cas, mille merci de boucler ces 30 jours avec moi et avec Laure que je vais vous présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que voilà, je suis Corinne Giquel, j'anime une plateforme qui est dédiée à l'entrepreneuriat féminin et la franchise. Messieurs, vous êtes les bienvenus. Mon univers, c'est la reconversion professionnelle à travers différents contenus. Donc, certains ont peut-être vu des vidéos pendant 30 jours, des webconférences comme celle-ci et d'autres. Je vous offre gratuitement la possibilité de découvrir la franchise. Qu'est-ce qui se passe derrière une fois qu'on devient franchisé? Comment choisir son franchiseur? Vers quel métier aller quand on veut aller vers la franchise? Quels sont les secteurs qui existent? En tout cas, pléthore d'informations que je vous livre gratuitement, n'hésitez pas, et puis même des coachings, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, merci d'être présent. Alors, pour boucler cette conférence, à mes côtés, Laure Salarden. Donc, rebonjour Laure. Bonjour Corinne. Merci d'être avec moi et d'avoir accepté très tardivement d'être mon invité parce que voilà, ce sujet est vraiment d'actualité. Est important pour tous ceux qui nous écoutent, même ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs. Alors, Laure, vous avez eu un parcours assez extraordinaire. À un moment donné, vous avez eu envie d'accompagner des personnes. Donc, vous êtes coach spécialisé en prise de parole en public. Vous accompagnez des chefs d'entreprise, différents dirigeants pour une prise de parole, quelles que soient les situations. Et en plus, vous êtes comédienne. Est-ce que la situation est bien celle-ci? La situation est exactement celle-ci, Corinne. Oui, tout à fait. C'est bien voilà. ça. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose justement sur votre parcours par rapport au fait de suivre des personnes qui sont peut-être en reconversion ou des chefs d'entreprise? Oui, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup justement de cadres dirigeants, chefs d'entreprise, entrepreneurs à développer justement leur charisme, leur éloquence pour une prise de parole plus impactante. Parce que enfiler un costume de chef d'entreprise, entrepreneur, quand on a été dans le salariat pendant beaucoup d'années, eh bien, clairement, ce n'est pas la même chose. On a des nouveaux interlocuteurs, des personnes avec qui échanger en termes de partenariat, banquier, autres situations, nouveaux clients. Comment est-ce que je vais me présenter? Comment je vais enfiler ce nouveau costume? Donc oui, je rencontre beaucoup de personnes qui ont besoin justement de s'aligner et de pouvoir s'exprimer aujourd'hui dans dans ce nouveau job et dans cette nouvelle vie qu'ils entreprennent. Tout à fait. Alors tiens, ce serait rigolo de vous poser la question à tous là. Je vais vous poser une question, répondez par oui ou par non pour voir à peu près. Qui d'entre vous s'est retrouvé en difficulté lorsqu'il avait un besoin de présenter son activité? Allez, un petit sondage. Alors, vous avez le chat pour réagir. Oui, non, oui, non. C'est très mitigé. Évidemment. Évidemment, merci. Il y a quand même des noms. Hein. Il y en a qui s'en sortent bien, super, tant mieux. Super, oui, bien sûr, oui. C'est bien. Oui. Parfait. Voilà, ça nous donne un peu un aperçu du sujet. En tout cas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je remarque, l'entrepreneuriat est vraiment un mode qui intéresse de plus en plus de personnes en deuxième partie de carrière. C'est une actualité, un fait.
pour plusieurs raisons. L'envie de travailler pour soi, l'envie de changer de vie, de se réinventer, de faire un peu le métier qu'on a envie de faire, quel que soit le mode entrepreneurial, que ce soit de la franchise qui est mon secteur, mais on peut le faire en solo. Et ce que j'entends souvent, c'est qu'on est passé d'un statut de salarié à entrepreneur. Et quelquefois, c'est quand même pas évident d'aller prendre son bâton de pèlerin et d'aller rencontrer déjà le banquier pour le convaincre, le séduire. Donc, il y a le dossier, je dirais, financier, mais il y a aussi la personne. Aller voir un agent immobilier, aller voir des partenaires et puis déclencher nos premières ventes. Est-ce que c'est quelque chose, Laure, que vous entendez souvent Laure, est-ce que vous lancez, vous accompagnez beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent? De plus en plus. J'ai de plus en plus de demandes justement de la part de jeunes entrepreneurs. Alors jeunes, pas nécessairement dans l'âge, hein, quand je dis jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer justement, mais jeunes dans cette nouvelle vie, comme vous venez de l'expliquer, Corinne. Et clairement, quand on est salarié, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Et se retrouver, ils ont souvent une expertise, une connaissance, ou alors raccrochés à une franchise, hein, comme ce sont certains de vos clients, Corinne. Mais comment est-ce que je parle de tout ça maintenant? S'il y a vraiment un changement de posture, d'alignement intérieur qui souvent est très déstabilisant et dont ils n'ont pas conscience quand ils démarrent. D'accord, ok. Et c'est de plus en plus, c'est la difficulté de prendre la parole ou c'est aussi une posture? C'est quoi la difficulté? C'est un tout? C'est l'angoisse? Qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Alors, il y a comment est-ce que je vais exprimer les choses. Il y a le stress, hein, comme certains l'ont dit, vraiment la panique, même si on se prépare, quand on est devant la personne, il y a la panique, il y a qu'est-ce que je vais dire aussi, qu'est-ce que je vais raconter finalement de différent par rapport aux autres. Enfin, il y a vraiment un ensemble de thématiques qui reviennent, mais qui sont souvent liées à comment est-ce que je vais parler de moi. Parce que jusqu'à présent, ils ne parlaient pas d'eux. Là, ils vont vendre un produit, ils vont vendre une expertise personnelle. Bah, comment est-ce que je vais exprimer cela vis-à-vis des personnes que je rencontre? Et c'est vraiment là où il y a un vrai changement à faire. Alors, j'ai été un peu trop vite, mais c'est vrai que voilà, je vous laisse la parole pour oser s'exprimer et montrer sa singularité. Je crois que c'est important. Surtout quand il y a des métiers. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui veulent aller vers le coaching individuel ou tout ce qui est le digital, etc. Donc, il y a de la concurrence. Hein, ils ne sont pas tout seuls. Donc, il faut montrer sa différence. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le lien directement avec justement cette première partie que je voulais aborder avec vous, qui pour moi est essentielle. Parce que oui, alors oui, il y a de la concurrence, oui, il y a plusieurs marques, hein, comme il y a dans n'importe quel type de produit, de compétences, de personnalité. Mais justement, avant de rentrer dans le côté technique de comment est-ce que je vais construire mon pitch, ça, ok, je vais vous livrer mon regard sur le sujet, mon expertise. Néanmoins, ça, quelque part, vous n'avez pas nécessairement besoin de moi pour parler de ça. Vous pouvez trouver sur Internet facilement comment est-ce que je construis mon pitch. Mais je vais quand même vous en parler. Mais avant ça, vraiment, je voudrais qu'on fasse un focus sur vous, parce que c'est vous la personne la plus importante et c'est vous qui devez pouvoir vous exprimer votre singularité. Alors, j'ai mis en image ce flocon de neige. Pourquoi un flocon de neige? Peut-être certains le savent, mais il n'y a pas deux flocons de neige identiques. Comme il n'y a pas deux personnes identiques. Il y a vraiment, vous avez tous une singularité. Vous avez tous une histoire qui est unique. Vous avez tous un savoir-faire, un savoir-être. Qu'est-ce qui vous distingue vraiment? Donc, la première partie, en fait, avant de pouvoir construire son pitch, de pouvoir l'écrire et avant de l'exprimer, c'est déjà d'être en mesure de définir quel est votre capital personnel. Moi, j'appelle ça un capital personnel. Vous savez, votre discours, ça va simplement être l'expression de qui vous êtes. D'accord? Il va être juste là pour sublimer votre personnalité et qui vous êtes. Donc, avant cela, c'est vraiment prendre le temps de travailler sur qui je suis. Alors justement, pour qui je suis, que conseillez-vous pour trouver cette singularité? Déjà, prendre le temps d'écrire, de réfléchir à quels sont vos points forts, vos qualités, vos expériences.
Parce que toute expérience que vous avez pu faire dans le passé, même si elles sont dans des métiers complètement différents, vous verrez que vous allez pouvoir retirer de ces expériences des compétences qui sont tout à fait transférables avec le nouveau métier que vous décidez d'emprunter. Donc, c'est ça qu'il va falloir mettre en lumière, vos qualités, vos compétences. Et comment est-ce que je vais extraire justement l'essentiel de ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que je suis, par rapport à justement ma singularité. Et donc, justement, j'ai une petite question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait cet exercice de prendre le temps de lister toutes vos qualités, vos fiertés, vos réussites? Il y a un oui, oui. Ah, super. Bah, déjà, ah oui, il y a beaucoup de oui. Eh ben, j'en suis ravie. C'est bien, vous avez commencé par… Excusez-moi, les personnes qui ont ouvert leur micro, est-ce que vous pouvez le couper? Ça fait des résonances et c'est difficile pour les autres personnes à suivre. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de oui. Hein. Il n'y a que des oui presque. Alors, juste pour répondre à Medrel, qui dit qu'elle n'est pas elle ou il, je ne sais pas, parce que Medrel, voilà, passionnée par son futur métier, mais justement, quand je parle, j'ai tendance à endormir mes interlocuteurs. C'est intéressant, ça, on pourra l'aborder un petit peu dans la construction de son pitch, même si on ne peut pas tout aborder aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti. Mais oui, choisir les mots qui vont être justes et qui vont être intéressants pour l'interlocuteur. On va y revenir dans la structure. Alors, on continue. Oui. Hop. Voilà, il faut donc incarner un personnage, celui enfiler son costume de chef d'entreprise. Alors, messieurs, vous êtes les bienvenus, hein, il n'y a pas de souci. Hein, je suis sur l'entrepreneuriat féminin, mais voilà, il n'y a pas de souci. Ah, il y a quand même des noms sur la première question, donc je vous invite à le faire pour ceux qui n'ont pas encore fait cet exercice-là. Et par écrit, oui, faites-le vraiment, rédigez tous ces atouts, qualités, réussite personnelle, professionnelle. Ça va vous aider à développer justement votre capital. Bien sûr que pour réussir un pitch qui va être impactant, pour pouvoir convaincre vos interlocuteurs, il y a 4 piliers pour moi qui sont vraiment nécessaires de travailler. Être incarné, être aligné, avoir la bonne posture et l'intention que vous y mettez. Incarner, ça veut dire quoi? C'est déjà y croire, y aller vraiment. J'incarne complètement mon nouveau rôle de chef d'entreprise, d'accord? Ou d'entrepreneur, quoi qu'il arrive. Mais vraiment, j'y crois déjà. Et ça va être vraiment important de croire complètement à 100% à ce que vous faites. Ensuite, aligné. Quand je parle d'être aligné, eh bien, je vais surtout parler de comment est-ce que vraiment ce que je pense, ce que je ressens dans mon cœur et comment mon corps réagit à cela, est-ce que tout ça est OK? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé sur cet alignement qui est important intérieur, mais quand vous avez commencé à avoir des petits doutes, des choses qui viennent un petit peu vous chahuter, je pourrais dire, sur ça, c'est mais est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment je devrais dire ça? Alors, est-ce que, ah oui, mais alors si je dis ce mot-là, il va croire que, mais alors est-ce que, voilà. À partir du moment où vous commencez à avoir tout ça, c'est comment je vais me réaligner par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je crois. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand plus vous allez croire complètement en ce que vous faites, plus vous allez incarner et vous allez être aligné intérieurement. Si c'est votre cœur qui parle, si vous avez fait un choix de cœur, déjà, ce sera beaucoup plus juste. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, que vous en êtes là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Le salariat fait d'une partie de notre vie, parfois pas du tout. Des gens qui démarrent tout de suite leur vie en entrepreneur. Mais il est vrai que dans les gens que je rencontre, en tous les cas, le choix de l'entrepreneuriat, à un moment, c'est vraiment le choix du cœur. Et quand on arrive avec le choix du cœur, c'est vrai que c'est important d'être aligné intérieurement. Parce que quand vous incarnez, que vous êtes aligné, votre posture va être différente. Vous allez déjà en fait dégager, vous allez émaner en fait de qui vous êtes maintenant. On va sentir que vous êtes une chef d'entreprise. Vous n'allez plus avoir la même posture qu'auparavant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître simple, qui peut paraître évident pour certains d'entre vous peut-être, et tant mieux.
Néanmoins, je vous invite à aller chercher ça à l'intérieur de vous pour voir si vous êtes vraiment aligné sur votre choix. Est-ce que c'est vraiment un choix de cœur que vous faites? Parce que c'est en faisant ces choix de cœur que votre alignement sera là. Et que votre posture, vous allez l'enfiler enfin, cette posture de chef d'entreprise et d'entrepreneur. Donc vraiment, une posture, elle est naturelle. Elle va émaner de vous naturellement. D'accord? Je ne vais pas créer quelque chose, je ne vais pas mettre un costume qui n'est pas le mien, justement. Je vais juste enfiler celui de chef d'entreprise qui est devenu le mien. Donc, qui va venir de l'intérieur. Est-ce que, Laure, dans cette posture, est-ce que le verbal et le non-verbal est important? Et oui, justement, complètement. Absolument. Quand on incarne et quand on est aligné en posture, justement, et qu'on a la posture qui va bien, on va émaner quelque chose. Et donc, notre non-verbal, si on parle justement au terme de communication verbale et non-verbale, tout ce qui est non-verbal, c'est tout ce que je vois en premier chez la personne. Ça correspond à peu près à plus de 70% de notre communication. Donc, on a quand même plus de 70%, c'est notre communication non-verbale. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est justement ce que l'on va voir tout de suite chez vous dans un premier temps. C'est ce non-verbal, c'est ce que vous dégagez, c'est votre sourire, c'est votre énergie, votre dynamisme, votre manière de vous tenir, de vraiment avoir cette énergie et d'incarner justement ce chef de projet, ce chef d'entreprise, pardon, et cette énergie que vous avez en vous. Donc oui, le non-verbal, Corinne, c'est essentiel et c'est justement ce qui va émaner de tout ça. Est-ce que sur ce point, avant qu'on passe à la suite, vous avez des questions? Donc, je vais juste terminer pour l'intention également. C'est justement quelle intention je mets dans ce que je veux dire. Parce que, alors, il y a une question. Alors, je vais la prendre. Comment savoir ce que l'on dégage en non-verbal? Eh ben, ça peut être intéressant de faire des exercices et de demander à son entourage. Comme pour les atouts tout à l'heure, moi, je vous invite à faire des exercices comme cela. C'est-à-dire, notez, regardez-vous, voyez si votre sourire vous incarne. Et justement, de faire un travail avec un coach, avec quelqu'un, ou de faire un questionnaire que vous donnez à votre entourage, ça peut déjà vous donner des pistes. Juste ça. Et ensuite, après, ça peut être un travail que vous faites avec un coach, quelqu'un qui va vous accompagner sur votre posture et votre travail. Juste une question, justement, quel type de technique pour faire cette introspection? Alors, il y en a plein. Allez, 2. On peut faire un travail justement avec un coach qui va vous faire travailler sur qui vous êtes. Moi, par exemple, quand je faisais surtout du coaching de développement personnel, je faisais travailler les gens avec un outil qui s'appelle le MBTI, que j'aime beaucoup. Donc, c'est Myers-Briggs Typology Indicator, qui est un outil donc, qui est issu de la typologie des types de Carl Jung, et qui permet vraiment de comprendre qui on est, comment on fonctionne, quelles sont notre préférences. Et ça va nous aider aussi à mieux comprendre notre propre mode de fonctionnement et notre manière de communiquer au monde. Donc ça, c'est vraiment un des outils, par exemple, qui peut être très intéressant. Mais en fonction des coachs que vous allez choisir, par exemple, pour travailler sur ces sujets-là, vous allez avoir des coachs qui vont avoir des outils qui se seront formés en fait, à des techniques diverses et variées. Ah, il y a un micro qui est allumé. Je ne vois pas qui c'est. Si Laure, tu le vois, je veux bien qu'on coupe. Alors ensuite, il y a une autre question. Moi, je fais des gestes avec mes mains. J'ai 2 discours. Un qui me dit que ça peut être agressif et l'autre qui me dit que c'est bien de me mettre en avant-projet, donc je ne sais pas comment faire. Alors, sans voir ce que vous faites, je ne peux pas vous dire. Mais en tous les cas, l'idée, ce n'est pas d'être ni agressif ni inverse. C'est surtout d'être vous et de voir comment est-ce que justement, à force de travail, votre manière d'être à vous va pouvoir émerger dans le travail pour pouvoir être aligné et justement que votre discours soit juste et authentique. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme réponse, si ça vous a aidé. Mais en tous les cas, c'est vraiment un travail qui peut être fait pour ça. OK. Bien. Donc ensuite, c'est vraiment l'intention que vous allez mettre dans votre pitch parce que
qu'est-ce que vous souhaitez réellement donner comme image? Quelle est votre intention dans votre manière de vous présenter? Et c'est là qu'on va pouvoir peut-être passer Oui. à la suite. Hop, excuse-moi. Je t'en prie. Alors, allons dans le vif du sujet. Il y a plusieurs étapes, donc tu nous as dit qu'il y en avait 4. La première, donc, c'est l'accroche. 5. On en a 5. 5, pardon, excuse-moi. Allô? On en a 5. Enfin, moi, j'en ai défini 5. Vous allez trouver des structures parfois un petit peu différentes. Voilà, moi, je vous livre celles que j'utilise, sur lesquelles je fais travailler les personnes avec qui je travaille en prise de parole quand ils ont besoin de travailler leur pitch. Alors, la première est importante, c'est l'accroche. Qu'est-ce que vous voulez donner justement comme impression? Et dans cette accroche, c'est justement qu'est-ce qui vous différencie vraiment? C'est quoi votre pépite à vous, hein, dans votre structure de pitch? Donc, allez chercher dans vos compétences, dans vos atouts, dans qui vous êtes dans votre métier. Dans votre métier, vous avez obligatoirement une singularité. Vous avez 3 personnes qui font le même métier, elles vont obligatoirement ne pas l'aborder de la même manière. Elles vont toutes avoir leur patte à elles. Hein, si on prend les artistes, ils ont tous une patte différente. Donc là, vous avez vous aussi cette petite patte. Et c'est ça qu'il faut aller chercher pour justement voir quelle est cette pépite-là et la faire ressortir dans une phrase de pitch qui va pouvoir vous différencier, susciter l'intérêt et vous donner aussi envie aux interlocuteurs de vous écouter davantage. Alors, ce serait quoi ce type est-ce que ce serait quoi, pardon, ce type d'accroche? Et est-ce que parmi l'auditoire, il y a des personnes qui ont des idées autour de ça? Ou qui ont déjà peut-être écrit d'ailleurs quelque chose sur leur propre présentation. Moi, je veux bien vos idées et les partager avec grand plaisir. Moi, quand j'ai écrit mon pitch, j'ai cherché plein d'idées. Et à un moment donné, je me suis dit, comment est-ce que moi je travaille? Qu'est-ce qui fait, moi, ma singularité? Alors, il y avait plein d'idées. À un moment donné, il faut en choisir une. Ou alors, on peut changer en fonction de nos interlocuteurs. Et moi, j'ai choisi de me présenter en disant que j'étais une libératrice de charisme et d'éloquence. Voilà, c'est la phrase que j'ai choisie parce que dans mon approche, dans ma manière de travailler, je fais vraiment émerger de la personne sa différence pour qu'elle puisse être plus charismatique, et qu'elle puisse développer ses compétences en éloquence. Donc, j'ai trouvé cette phrase-là qui, moi, me correspond en tous les cas. Donc après, est-ce que vous avez des phrases, justement? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ou pas? Est-ce que certains d'entre vous veulent répondre et partager leur bonne expérience ou au contraire? Ah, on n'a pas de réponse là. On n'a pas de réponse. Ils n'ont pas encore réfléchi. Non, il y a. Est-ce que au-delà de ce que Laure vous avez fait pour vous, est-ce que vous auriez 2-3 orientations d'exemples pour aider les personnes à bien comprendre cette entrée en matière? Je peux redire peut-être ce que je viens de dire, c'est d'aller chercher déjà dans votre singularité vos atouts, vos compétences. Alors, oui, ça change. Je vais juste répondre en même temps. Oui, c'est intéressant, oui. Oui et non. Bien sûr, quand vous allez voir un banquier, quand vous allez pas commencer, je vais pas commencer par dire bonjour, je suis libératrice de charisme et d'éloquence. On est d'accord. Déjà, qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Comment est-ce que vous allez exprimer qui vous êtes, ce que vous faites par rapport en effet à qui vous êtes? Alors c'est vrai que là, dans le pitch qu'on aborde, c'est un pitch de présentation que vous pouvez utiliser plutôt quand vous vous présentez par exemple dans des réseaux professionnels, vous vous présentez dans des... Alors là, on n'a plus trop de ces moments-là, mais justement tous les réseaux, toutes les apéros, les moments comme ça conviviaux où on va rencontrer des nouvelles personnes pour savoir et répondre à la fameuse question « tu fais quoi dans la vie ?» Maintenant, bien sûr, quand vous allez voir votre banquier, quand je vais voir mon banquier, je ne lui dis pas que je suis une libératrice de charisme et d'éloquence en première phrase. Je vais d'abord lui dire que je suis coach, formatrice et comédienne et que j'accompagne les... Voilà. Mais, donc oui, mais néanmoins, je vous invite à aller chercher cette phrase-là
pour commencer à enfiler aussi et à faire sortir votre singularité. Donc oui, c'est pas si facile que ça. C'est pas sa singularité qui correspond avec le nouveau métier, comme le dit Lily, c'est pas tout à fait ça. C'est votre propre singularité, mais oui, en même temps, dans ce que vous dites, Lily, c'est-à-dire comment vous faites votre métier, vous. Alors, je suis un développeur de dynamique urbaine. Est-ce que trop vague trop compliqué, trop abstrait? Faut-il être plus simple, plus compréhensible immédiatement? Non, moi j'aime bien cette phrase, Frédéric. Donc, il a écrit « Je suis un développeur de dynamique urbaine ». Moi j'aime bien parce que ça suscite l'intérêt. On a envie d'en savoir plus. Et moi, dans les phrases d'accroche, j'aime bien me dire ok, mais ça veut dire quoi? Tu peux m'en dire un peu plus? Ça va ouvrir le dialogue. Moi, c'est ça que j'aime. Dans des rendez-vous, en tous les cas, réseau, professionnel, si on dit tout de suite « Bonjour, je suis coach », ok, il y en a 50 des coachs, ok, d'accord, très bien, salut. Non, je suis libératrice de charisme et d'éloquence. Ah oui, c'est-à-dire, je suis un développeur de dynamique urbaine, moi, ça m'interpelle. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Merci Frédéric pour ton exemple, pour votre exemple, pardon. Mais en fin de compte, il faut vraiment faire du marketing sur soi-même, quoi. Et il y a oui, son offre, il y a son offre et il y a soi-même, si je comprends. C'est ça? Exactement, Corinne. Vous avez exactement mis le doigt sur ce qu'il fallait. Sur un produit, on va le marketer, on va donner ses caractéristiques, on va faire une accroche sur un produit. Et bien là, c'est vous, quelque part, le produit. Absolument. Alors, Pascal, j'ai vu ma banquière, j'ai hérité d'une grande construite par moi, je ferme quelque chose. Mon projet de la création d'un gîte de luxe en Auvergne, ok. J'ai pas compris la question. Il n'y a pas de question. J'ai pas compris la question, Pascal. Non, moi je ferais juste un message à Pascal qui parle du banquier. J'ai fait il n'y a pas longtemps une conférence sur le sujet et je veux bien que vous rebondissiez, Laure. Convaincre un banquier, c'est pas simplement les chiffres. Hein. Non. En tout cas, pas les chiffres. On croit qu'il faut faire un business plan, etc. et qu'on arrive avec pour assurer, mais pas du tout. Ce qui intéresse le banquier, c'est qu'en face de lui, il a un vrai entrepreneur, quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a confiance en lui et qui va le rassurer sur le fait d'avancer et de ne pas se planter. Je pense que c'est hyper important dans le verbal et non-verbal. Le banquier ne regarde pas que les chiffres. Vous confirmez ou pas? C'est exactement ça. Alors, le début, ça y est, je viens de comprendre la phrase de Pascal, je vais y répondre. Donc, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Corinne, c'est tout à fait juste. Parce que le banquier, même si, avec la maison mère, il va transmettre éventuellement les chiffres, mais c'est quand même celui que vous avez en face de vous qui va mettre déjà son accord ou pas. Et en fait, il va avoir envie de prêter de l'argent à une personne. C'est ça. Pas nécessairement un projet. Parce que la même personne dans le même projet, si elle n'a pas l'énergie, si elle n'a pas l'expérience, donc c'est parler de son expérience. Moi, j'ai déjà fait ça. Je sais que j'ai les contacts pour pouvoir développer au mieux cet un. J'ai déjà d'ailleurs connecté avec telle personne qui va m'aider à construire ceci. C'est lui donner en fait des informations qui vont faire que vous êtes déjà dans le projet, vous êtes déjà impliqué. Vous attendez juste qu'il vous aide, qu'il vous donne un coup de pouce financier. Mais en fait, vous y êtes déjà. Et avec toute votre expérience passée. Et ça, c'est vrai et c'est très important. Alors, juste pour répondre à Pascal sur sa proposition, je voudrais en faire quelque chose ou en faire quelque chose. Alors, moi, je trouve que cette phrase, elle n'est pas assez impliquante. Donc, il faut vraiment... Si je peux juste vous donner un conseil, Pascal, c'est plutôt de dire, voilà, j'ai la chance d'avoir hérité de la ferme, justement, de mes grands-parents, et j'ai un projet fantastique que j'aimerais vous exposer. Parce que ça fait des années que j'aime cette ferme, j'y suis déjà allée, et je me projette déjà, et donc voilà mon projet. C'est-à-dire mettre un petit peu plus d'énergie, en tous les cas, dans cette phrase, parce que j'ai envie d'en faire quelque chose. Pour moi, c'est trop vague, on n'est pas encore assez dans le vif du sujet. Enfin, c'est juste comme ça, il faudrait qu'on se voit et qu'on échange plus en détail. On avance sur après l'accroche. Le deuxième point. Le deuxième point, alors pour qui? Ouais, il faut bien déterminer sa cible, ça c'est sûr. Ça peut paraître idiot, mais moi j'entends plein de pitchs où les gens disent ok, je fais ça, mais ok, mais c'est pour qui? À quoi? Enfin, comment est-ce que ben, on ne sait pas. Donc vraiment, définir votre cible, c'est important.
Donc ça, c'est pareil, c'est un vrai travail que vous pouvez faire, c'est à qui je m'adresse, à qui je veux vendre ces produits-là, avec qui je veux travailler. Donc votre cible, votre persona, vous l'appelez comme vous voulez, il est vraiment important d'être défini et d'être dit dans votre comment dirais-je, dans votre pitch. La promesse? Oui, j'ai la chance. Mettre des mots positifs, c'est vraiment important dans votre pitch. Ensuite, la promesse. Eh ben, dans la promesse, on va indiquer plutôt quel bénéfice, justement, je vais avoir à travailler avec vous. Qu'est-ce qui va faire que pour vous, ça va être un vrai bénéfice de travailler avec moi? Qu'est-ce que je vais vous apporter concrètement? Ensuite, on va voir quelle solution j'offre. Et bien là, c'est qu'est-ce que je fais concrètement. Donc, on a accroché la personne à qui on s'adresse. On l'a suscité l'intérêt. On explique pour qui on travaille. On va expliquer la promesse, le bénéfice justement de travailler avec nous, pourquoi avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on va expliquer ce que l'on propose concrètement en termes d'offres. D'accord? Alors moi, j'ai quand même une question Bien à sûr. vous poser. Entre l'accroche et la solution, l'offre, Oui. le thème, c'est en 2 minutes. En 2 minutes, on doit dire tout ça? Oui, ça va très vite. Ok. C'est vrai qu'il va falloir… Parce que c'était la question. Ouais. Alors, le travail du pitch, c'est un travail qui prend énormément de temps, en fait, qui est repris, rédigé, refait, raturé. Ça prend… Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver vraiment les mots qui, à un moment donné, me correspondaient réellement et étaient capables aussi d'être clairs et précis pour mes interlocuteurs. Et on est d'accord qu'il change en fonction, comme disait Ariane en commentaire, en fonction de la personne. Il y a des nuances. On ne va pas dire exactement la même chose à un client qu'un partenaire, qu'un banquier, qu'un agent immobilier, etc., etc. Absolument, Corinne. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous commencez à rédiger votre pitch, donc merci de poser cette question, Corinne, parce que du coup, je vais peut-être vous donner quelques tuyaux sur comment est-ce que je m'y mets quand je décide d'écrire un pitch. Écrivez sans réfléchir au démarrage, tout ce qui vous passe par la tête. Vos accroches, vos idées, ça peut être des mots, des bouts de phrases, on s'en fiche, à un moment donné, vous allez faire comme un puzzle et les mettre dans l'ordre. Vous allez raturer. Et puis ensuite, il y a une chose très importante, mais on le verra après, c'est comment je vais répéter mon pitch pour que les mots, lorsqu'ils sortent à l'oral, vont avoir du sens pour vous. Parce que l'écrit n'est pas la même chose que l'oral. Mais ça, je le dirai juste après. Mais oui, un pitch, c'est vraiment, j'écris, je jette mes idées, j'écris dans tous les sens pour ensuite être en mesure d'aller extraire des mots qui, ah oui, c'est bien, je laisse reposer, je reviens dessus. Ça prend du temps, oui. Alors, on a vu l'accroche, le pitch, la promesse, la solution, et maintenant, il y a la réponse, l'acte à l'action. Avant que vous répondiez, Laure, moi, j'ai envie de vous poser une question à vous tous. Est-ce que certains d'entre vous oublient la fin, c'est-à-dire le rendez-vous ou l'envoi d'un support, etc. Est-ce que ça vous arrive? Dites-nous oui ou non. Alors, merci. On a un oui, on a un non, on a oui, oui, oui au début, maintenant peut-être un peu moins. Non, non. Parce que c'est vrai que c'est bête de partir et qu'on se dit zut, j'ai oublié la fin, c'était quand même le plus important. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Oh, je crois qu'on a tous, voilà, quand on expérimente, obligatoirement, parfois, c'est pas tout à fait parfait, donc c'est normal de… Il y a quand même plus de oui que de non, j'entends. Alors, il y a un mot qui est souvent parfois utilisé quand on finit un pitch, les gens ne savent pas toujours par quoi terminer, et ça se termine par bon, ben voilà. C'est tout. Et bien après, le bon, ben voilà, le problème, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, il va être important de trouver des phrases de conclusion qui ont un sens de l'appel à l'action. Alors, on appelle ça l'appel à l'action dans le sens déclencheur. Je crois qu'on a une question. Oui. Alors, plus maintenant, donc Philippe dit que plus maintenant, avant, donc ils avaient ces erreurs, pour justifier l'intérêt de se revoir, pour analyser en quoi on peut répondre à ses besoins. Oui, ça peut être une façon de continuer en tous les cas l'échange, mais c'est vrai que dans l'appel à l'action, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir, vous,
qu'est-ce que vous souhaitez comme action derrière? Vous posez la question. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Un rendez-vous? Un achat? Une recommandation? Enfin, c'est quoi votre objectif? Donc, c'est vraiment important déjà d'avoir en tête quel est votre objectif pour connaître justement l'appel à l'action que vous allez mettre derrière en termes de phrases. Alors là, moi, j'ai une question à vous poser. Oui. En vous écoutant, c'est est-ce qu'on peut partir à ce rendez-vous, quel qu'il soit, en ayant une finalité, mais en fin de compte, cette finalité, ça veut dire qu'il faut se préparer à l'avance, mais en fin de compte, cette finalité, elle va changer en fonction de l'échange qu'il va y avoir avec la personne. Oui, ça peut, bien sûr. Bien sûr, ça peut arriver. Mais ce qui est important, c'est vous, c'est votre objectif. Elle peut changer. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne aura anticipé aussi cette demande, parce que votre pitch aura été tellement intéressant que la personne va déjà vous dire « Ah ben j'ai pensé, je vais vous recommander ça, vous cherchez des recos et ça vient. » Ou alors la personne va dire « Bon bah très bien, on se revoit la semaine prochaine. C'était ce que vous vouliez, super. » Hein. Donc, mais ce qui est important, c'est que vous, c'est quoi votre désir? C'est important de garder votre cap. Comme dans toutes les démarches que vous faites en tant que chef d'entreprise, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous savez que là, vous avez besoin avec cette personne-là d'obtenir un rendez-vous absolument. Bah, qu'est-ce que je vais lui dire? Quand est-ce qu'on se rencontre? Est-ce que vous seriez disponible la semaine prochaine, tel jour ou tel jour? Ben voilà. Après, il y a des phrases clés comme ça pour vraiment être dans le après. Alors, il y a une question, Xavier. Si votre interlocuteur est intéressé par votre présentation, est-ce que spontanément, en fin de compte, la personne ne va pas poser des questions et c'est là qu'on voit qu'il y a un intérêt? Ah bah bien sûr, là, il faut être dans le flow, hein. Il faut pas rester sur ses acquis. Il faut comment dirais-je, vous mettre dans l'énergie de la communication qui est en train de se faire. Donc, si la personne, comme je le disais tout à l'heure, est intéressée et déjà demandeuse en disant, bah, écoutez, moi, j'ai vraiment envie qu'on se revoie, etc., bah, vous suivez le fil. Donc, c'est OK avec ça, bien sûr. Alors, moi, une de mes techniques, moi, c'est de reformuler. Voilà. Oui. En 2-3 points l'entretien pour voir s'il a bien compris déjà. Mais oui, chacun ses techniques. Non, mais sur les entretiens, ça a du sens. Là, on est sur le pitch de présentation. Donc, c'est vrai que sur cette construction, ça va être intéressant de dire le après. Il y a une question qui dit, moi, je fais un point sur l'entretien et je lui dis que je reviens vers vous. Alors, ça, justement, c'est de mon expérience, ou alors il faut vraiment que derrière, vous ayez mis en place quelque chose de très précis. Vous décidez de lui envoyer un document, un mail, et vous le faites tout de suite, c'est clair, etc. Mais voilà, plus vous allez verrouiller en fait ce premier contact pour la suite, bah, plus vous aurez de résultats justement sur vos rendez-vous. Quand il y a une discussion, j'ai souvent du mal à recadrer le discours. Ben, ça s'apprend en communication avec plaisir. De Marie. La reformulation aide, par exemple. Il y a plein de techniques en communication pour aider à recentrer le discours et le débat. Alors, bonne transition. On va passer alors, si vous voulez bien, à la partie préparation. Comment on se prépare dans tout ça? Voilà. Oui, le temps passe très, très vite. Eh oui. Eh bien, la préparation, rapidement, comme dans tout ce que l'on fait dans la vie, la prise de parole en public, eh bien, il faut se préparer, s'échauffer, se mettre en route. Quand vous commencez votre voix le matin, elle est un peu... votre corps, il n'est pas non plus hyper en forme. Donc, il est important de se mettre aussi en énergie et déjà de se détendre, donc de s'étirer, de bâiller, de laisser un petit peu... je bâille comme ça. Je vous invite même à le faire si vous pouvez le faire. Là, vous êtes assis, de mettre vos deux pieds à plat et puis déjà de bâiller, de vous étirer pour être détendu, d'avoir les épaules un petit peu baissées. Vous pouvez le faire dans la voiture avant d'aller à un rendez-vous ou bien chez vous avant de partir. De mettre en route un petit peu votre articulation. Donc, oui, il y a des propositions. On peut faire un petit moment de FTP si c'est un outil que vous utilisez. Pourquoi pas, bien sûr. Tout est bon pour vous mettre en tous les cas en route. 5 minutes de cohérence cardiaque, très bonne idée aussi, puisque j'y viens justement, Natacha, sur la respiration. Donc, chacun a ses techniques. Sur la respiration, vous avez la possibilité
donc d'utiliser plein de techniques de respiration. Moi, je peux vous en donner une petite, c'est d'utiliser la respiration en 4 temps. Donc, vous allez inspirer 4 temps, vous bloquez. Vous allez expirer en 4 temps, vous bloquez et vous continuez. Vous faites ça 3 fois de suite, tranquillement. Ça va réguler aussi votre rythme cardiaque et aussi votre stress. Hein, si c'est un rendez-vous important avec enjeu et que vous avez le palpite qui se met en route, les mains moites, etc., la respiration va être un des outils vraiment très important pour vous détendre et pour revenir à un rythme plus tranquille. Alors, si je peux me permettre, la cohérence cardiaque, il existe, moi je le fais aussi, il existe des applications gratuites, vous pouvez les télécharger, et c'est un système qui permet, avec une bulle qui monte et qui descend, qui imite le battement du cœur, de respirer, inspirer, respirer. Et l'EFT, je connais aussi, c'est très intéressant comme technique, c'est que de la pensée positive, et c'est faire une ronde avec des tapotements, et qui correspond à des pensées positives que vous avez par rapport à un projet. Voilà. Exactement, merci. Voilà. Oui, et d'autres idées, de faire du yoga. Alors moi, personnellement, je fais du yoga tous les matins. Je fais quelques postures de yoga avec de la musique aussi, de la respiration, et puis quelques chants, parce que bon, voilà, je travaille ma voix, puisque je l'utilise beaucoup dans tout ce que je fais. Donc merci pour toutes les petites techniques que vous partagez entre vous, c'est chouette, parce que ça aide vraiment à se mettre en énergie et à se détendre d'abord et être bien. Et pour terminer, et bien justement, on va se mettre en énergie sur la 4e étape de la préparation. Voilà, c'est l'enthousiasme. Vous savez, quand vous devez vous exprimer, vous devez dire quelque chose pour que votre énergie soit vraiment se voit sur tout votre être, votre visage, votre corps. C'est de faire un waouh, c'est génial! C'est vraiment, ça va vous faire rire peut-être. Alors quand vous ne pouvez pas le faire comme ça, en criant, en parlant fort, et que vous ne pouvez absolument pas le faire parce que vous avez du monde autour de vous, vous vous le dites intérieurement. Waouh, c'est génial, c'est top. Je suis tellement contente de faire ce rendez-vous, d'aller me présenter, de rencontrer des gens. Vous allez vous mettre dans une énergie positive, dynamique, et du coup, vous allez aussi avoir tout votre être qui va être comme ceci, avec le sourire, parce que le sourire aussi est très important dans votre manière de vous exprimer. Voilà. Est-ce qu'on arrive presque à la fin de cette conférence? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, n'hésitez pas. Avant de clôturer, avez-vous quelques questions? Le temps passe vite. Oui. Allez-y. Oui, il y a une question. Ben, ça se travaille. Sûrement, ça se travaille. L'accroche est plus difficile. Ouais, c'est sûr que c'est un vrai travail. Ouais, ça c'est vrai. C'est un vrai travail, tout à fait. Mais travailler son pitch est un vrai travail et prend du temps. Moi, j'ai une petite astuce à vous donner, hein, chacun ses trucs. Oui, moi, je pars du principe que la personne qui est en face de moi, c'est une personne comme moi, avec une tête, deux bras, deux jambes. Et j'ai rien à perdre. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. De toute façon, même s'il n'est pas complètement prêt, il faut y aller quand même. Hein, ça, c'est important. Vous allez l'affiner au fur et à mesure du temps. Vous verrez que parfois, ça va bugger, ça ne va pas être OK. Et vous y allez. Ah, c'est intéressant. Il y a... je ne connais pas votre prénom. On dit j'ai travaillé avec un photographe. Moi, je voudrais en savoir un peu plus là. C'est pour le sourire. Ah, le sourire, ok, d'accord. Exactement, une caméra, un ordinateur, tout à fait. Oui, ok, merci Adeline. Merci Adeline. Alors, on va vous faire des petits bonus, hein, parce que vous êtes là et que vous avez eu l'envie d'être avec nous. Puis moi, je termine mes 30 jours, donc ravi en tout cas à tous ceux qui m'ont suivi sur cette opération. Donc, les petits bonus, c'est quoi? Hop là. Pour ceux qui le souhaitent, Laure propose avec le code PITCH, P-I-T-C-H, jusqu'au 15 mai, un rendez-vous gratuit d'exploration pour vous faire avancer, vous donner des clés. Laure, est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu? Donc, il faut vous envoyer, je vais vous donner le mail qui suit. Vous envoyez un mail, vous mettez dans l'objet pitch,
faut faire une demande de rendez-vous. On va trouver un moment en visioconférence ou au téléphone en fonction des possibilités pour échanger avec vous sur vos besoins et éventuellement vous donner quelques clés supplémentaires. Voilà. Et à la suite de cette conférence, évidemment, vous aurez le replay. Vous aurez aussi un petit bonus que m'a transmis Claire, qui sont les grands principes. Hein, c'est ça, c'est des grands points à aborder pour se préparer et réussir ces entretiens. Moi, j'avais juste une question, Laure, pour finir. Tout ce que vous avez dit, là, on est dans la prise de parole en face à face, mais si je suis orateur et face à un public, est-ce que c'est les mêmes techniques pour se préparer? Ah oui, 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 tout à fait. Ça en fait partie. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Quand je fais mes stages ou les accompagnements plus complets, je fais aussi également comment dirais-je, des mises en scène de conférences, etc. Il y a beaucoup de travail, d'élocution, d'articulation, de préparation avec le corps, avec la respiration qui vont beaucoup plus loin. Donc oui, oui, ça en fait partie. Alors, Frédéric vous propose, Laure, de conclure avec un pitch. Allez, à vous de jouer maintenant, Laure, en 2 minutes, là. Top chrono pour vous présenter en tant que coach. Très bien. Donc, bonjour. Attention, les comédiennes, hein, donc go, allez-y. Donc, bonjour, je suis Laure Salardenne et je suis libératrice de charisme et d'éloquence. Donc, j'accompagne les chefs d'entreprise, entrepreneurs et cadres dirigeants à développer leurs compétences oratoires afin qu'ils gagnent en confiance grâce à une prise de parole impactante et authentique. Et aussi et surtout, qu'ils commencent à prendre du plaisir dans leur prise de parole. Si vous souhaitez en savoir plus, vous aussi développer ces compétences, n'hésitez pas à me contacter pour plus de conseils, d'informations sur mes accompagnements. À très bientôt. Alors, c'est du live. Hein. Du live. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que c'était clair pour vous? Et est-ce que c'est impactant? Ça serait intéressant. C'est pas trop mal, lol. Pas trop mal. Merci, Frédéric. Bon, en tout cas, merci d'être présent. Alors, moi, mon petit cadeau, si ceux qui ne le connaissent pas, je suis donc, comme je vous ai dit, dans la franchise. Pour ceux qui hésitent encore à aller en franchise, j'offre des rendez-vous coaching gratuits de 15 minutes pour vous aider à trouver votre métier, à découvrir les enseignes. En tout cas, moi, je vous dis 1000 merci d'être présent. On a une autre question. Je vous laisse nos coordonnées. Donc, à droite, à gauche, chez moi, mais surtout laure.salarden@iscoach.fr. Non, lscoach.fr, pardon. N'hésitez pas de lui écrire avec ce mot pitch. Sans ça, voilà. Et moi, je vais vous dire, alors, on va prendre les dernières questions. Et puis, non, il n'y a pas de questions. Voilà. Bah, écoutez, parfait. Parfait. Bah, écoutez, merci d'avoir été si nombreux ce matin. Merci Laure, merci de cette intervention qui finit donc l'événement Les 30 jours. Je dis oui à la franchise. Merci à vous.